Ah, les fables de La Fontaine. Le renard et le corbeau, la tortue et le lièvre. On connaît tous ces histoires par cœur, elles font partie de notre culture. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté 2 secondes sur un détail qui change tout? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que les animaux parlent? Alors oui, c'est la grande question. Pourquoi, dans ces textes cultes du XVIIe siècle, La Fontaine donne la parole à des bêtes? On va creuser ça ensemble, parce que vous allez voir, la réponse est beaucoup, beaucoup plus profonde qu'on imagine. Bon, la première réponse qui vient à l'esprit, elle est assez simple. Le renard, par exemple, il parle pour une raison bien précise. Flatter le corbeau, le manipuler, et hop, lui piquer son fromage. C'est de la ruse, pure et simple. Autre cas de figure, encore plus sombre, le loup. Lui, il parle pour justifier sa violence, pour trouver un prétexte, n'importe lequel, avant de dévorer le pauvre agneau. C'est une histoire de pouvoir. Mais attention, si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On a tous appris ça à l'école, on pense que les fables, c'est pour les enfants. Eh bien, c'est une fausse piste. En réalité, ces histoires sont un miroir tendu aux adultes et à la société de l'époque. Alors, pour percer ce fameux secret des animaux, il faut suivre plusieurs pistes. Commençons par la plus évidente, la plus logique, celle de la tradition. Il faut savoir une chose. La Fontaine n'a pas inventé le concept des animaux qui parlent. Pas du tout. En fait, il reprend une très très vieille tradition littéraire qui nous vient de l'Antiquité grecque et notamment d'un certain Ésope. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend un genre qui existe déjà et il le modernise. Il se l'approprie pour en faire quelque chose de génial. Bon, ça, c'était la première raison. Maintenant, on passe à la deuxième. Et là, on monte d'un cran. On entre dans la stratégie pure, dans ce qu'on peut appeler une véritable ruse politique. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est au XVIIe siècle, en pleine monarchie absolue sous Louis XIV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que critiquer le roi, sa cour ou les puissants, c'était juste impensable. Et surtout très dangereux. La censure était partout, tout le temps. Alors, comment faire pour dire ce qu'on pense? C'est là qu'intervient le coup de génie de La Fontaine. Les animaux sont un masque. Pensez-y. En mettant en scène un lion orgueilleux, des renards courtisans, des loups cruels, il peut peindre un portrait au vitriol de la cour et de ses injustices. Mais il ne nomme jamais personne. C'est une façon incroyablement habile de critiquer le pouvoir sans risquer sa tête. Et ça nous amène à la troisième dimension, sans doute la plus profonde. Au-delà de la politique, les animaux sont en fait un miroir de l'humanité tout entière, de nous. C'est comme si La Fontaine nous donnait une clé de décryptage. Chaque animal représente un grand type humain. Le lion, bien sûr, c'est le roi, le pouvoir. Le renard, c'est la ruse, l'intelligence manipulatrice. Le loup, c'est la violence brute. Et l'agneau, c'est l'innocence sacrifiée. En les faisant interagir, il peint une immense comédie humaine. Pour bien voir comment tout ça s'articule, le mieux, c'est de prendre un exemple concret. Une fable célèbre qui montre parfaitement cette critique sociale est la fameuse loi du plus fort. On va donc s'arrêter sur le loup et l'agneau. Attention, c'est sans doute l'une des fables les plus sombres, les plus politiques et les plus puissantes de La Fontaine. L'histoire est terrible de simplicité. Le loup, le puissant, a faim et veut manger l'agneau, le faible. Mais pour se donner bonne conscience, il cherche une justification. Il invente alors une série d'accusations complètement absurdes. Et l'agneau a beau lui répondre avec une logique parfaite, rien à faire. La décision est déjà prise. Et la fable se termine sur cette morale qui est d'une froideur absolue. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est une phrase terrible qui dénonce de manière frontale l'injustice du pouvoir. Quand la force est là, le droit et la raison ne pèsent plus rien. Alors que ce soit pour préparer le bac ou simplement pour mieux comprendre cette œuvre majeure, essayons de résumer les points vraiment essentiels à retenir. En gros, on peut retenir 3 fonctions clés. D'abord, ce sont des récits courts et efficaces. Une petite histoire, une morale à la fin, simple. Ensuite, c'est une critique sociale. La Fontaine se moque des travers humains, comme la vanité ou l'avarice. Et enfin, c'est une satire politique. Le masque des animaux lui permet de critiquer les puissants tout en se protégeant de la censure. Finalement, la réponse à notre question, elle est là. Oui, les animaux parlent, mais à travers leur voix, ce sont en réalité les humains qui sont mis en scène et qui sont jugés. En nous faisant écouter les animaux, La Fontaine nous tend un piège magnifique pour nous forcer à observer notre propre humanité. Et c'est là, précisément, que se cache tout son génie.